Donc cette semaine, comme vous le constatez, il n'y a pas de vlog, mais une vidéo spéciale PortAventura, qui est un parc d'attractions, ou plusieurs parcs d'attractions. Bref, je vais vous expliquer tout ça parce que j'y suis allée déjà 2 fois. J'aime beaucoup ce parc et dans le vlog de la semaine dernière, j'y suis allée et je vous ai proposé de faire ça. Vous avez trouvé ça sympa et moi aussi honnêtement. Donc aujourd'hui, on parle d'un parc d'attractions situé à Salou, après Tarragone, en Espagne. Donc moi quand j'y vais en voiture parce que c'est à 3 heures de chez moi. Après, évidemment, en fonction de où vous habitez, c'est plus ou moins loin. Donc, voilà. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tous les parcs d'attractions, il a, on va dire, une mascotte. Bah, Disney, bah, c'est les personnages Disney. Astérix, bah, Astérix. Spirou, Spirou, voilà. Là, la mascotte, c'est Woody Woodpecker. Et il y a aussi les personnages de Sesame Street, qui sont les personnages du parc, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, PortAventura World, c'est un complexe, disons, enfin c'est un parc d'attractions avec des zones géographiques. Il y a 5 zones géographiques dans PortAventura World. World, c'est le monde. Donc il y a 5 zones géographiques qui ne représentent pas forcément les 5 continents parce que par exemple l'Afrique n'est pas représentée. Mais on a tout d'abord la partie européenne avec on a d'abord la partie européenne avec un lac, mais du coup c'est vraiment très très simple, un peu français Espagne, voilà, un peu côte dorée puisque là-bas c'est la côte dorée, voilà, très simple, un peu méditerranéen mais européen. Ensuite on a la Polynésie. Donc en Polynésie, c'est ambiance tropicale, beaucoup d'arbres, une plage, spectacle polynésien, voilà, donc Polynésie. Ensuite, on a le Far West, donc très États-Unis, Texas Saloon et tout ça, vraiment Far West d'époque. On a aussi le Mexique, donc très cliché Mexique, hein, voilà, et aussi basé sur les Mayas, les Aztèques, voilà, les civilisations précolombiennes. Et ensuite, on a la Chine. Donc la Chine, ouais, on a la Chine. Et en fait, j'ai dit une bêtise parce que c'est 6, parce qu'on a aussi l'Inde. Donc on a la Chine et on a l'Inde. Donc il y a 6 zones géographiques dans PortAventura World. Et il y a aussi, à l'intérieur de PortAventura World, au milieu, il y a le Sesame Street, enfin vraiment comme la ville de Sesame Street en fait. Donc il y a 6 zones géographiques et Sesame Street. Sesame Street, c'est un parc à l'intérieur du parc en quelque sorte parce qu'en fait, c'est que pour les enfants. Il y a les restaurants avec que des menus enfants. Toutes les attractions, c'est que pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Évidemment, pour les enfants qui sont vraiment tout petits, il y a des adultes qui peuvent monter avec eux, vous savez, par sécurité, mais c'est vraiment des attractions que pour les enfants, faites pour les enfants. Tout le décor est enfantin, très enfantin. Ils ont leur propre restaurant et tout. C'est vraiment un parc d'attractions dans Port Aventura qui est fait que pour les enfants et qui est tout à l'effigie de Sesame Street. Absolument tout. Voilà. À PortAventura, il y a des boutiques un peu partout. En fait, dans chaque zone géographique, il y a de quoi manger à l'effigie de la zone géographique. C'est-à-dire qu'au Far West, vous allez manger des hot dogs, des hamburgers, steak frites, des trucs comme ça. En Chine, vous allez manger des nouilles. En Polynésie, du poisson. En Méditerranée, il y a un peu de... Enfin, en Europe, la Méditerranée, il y a un peu de tout, mais des trucs très très basiques. Et au Mexique, vous allez manger mexicain. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Vraiment, c'est simple à comprendre. Et partout, vous avez des stands aussi de nourriture, des glaces, des cafés, des choses comme ça. Bon, franchement, c'est très... Enfin, il y a beaucoup de monde l'été et il y a des stands de glace et de granité un peu partout parce qu'il fait très chaud. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez amener votre propre nourriture et vos propres boissons, vraiment, il n'y a aucun problème. PortAventura World, en fait, il est associé à 2 autres parcs d'attractions qui sont Ferrari Land, donc un parc d'attractions basé sur la marque Ferrari et les voitures Ferrari. Et donc tout le parc Ferrari Land est à l'effigie de l'Italie. Donc vraiment c'est un décor italien avec des bâtiments d'architecture italienne classique. Et toutes les attractions sont basées sur les Ferrari. Donc il y a une boutique musée de Ferrari avec, il y a 2 attractions pour les enfants, un simulateur de Ferrari, donc un pour les enfants et il y en a aussi un pour les adultes. Donc vous vous installez dans une Ferrari et vous faites un faux circuit, enfin c'est un simulateur de Formule 1. Après il y a une attraction
une petite attraction pour les enfants, genre un truc, vous savez, un truc qui tourne et tout, un peu genre carrousel mais avec des Ferrari. Et après vous avez une très très grande attraction qui monte à quasiment 100 mètres de haut. Et en fait c'est, vous êtes assis, vous montez bah, du coup très en haut et en fait vous redescendez à je sais plus combien de kilomètres heure, vraiment extrêmement vite comme la vitesse de pointe d'une Ferrari en quelque sorte. Donc voilà. Pour Ferrari Land, il n'y a pas de pass express qui englobe tout. En fait, c'est chaque attraction, Ferrari Land a son propre pass express. Voilà. Et après, il y a un parc aquatique, c'est Caribe, donc les Caraïbes. Et c'est un parc aquatique avec des toboggans et tout ça. Enfin, c'est vraiment un parc aquatique. Et c'est pareil, c'est dans le même complexe que Port Aventura. Alors, moi, je vais vous parler uniquement de PortAventura World parce que Ferrari Land, je suis allée une seule fois, j'ai fait aucune attraction. Et parce que la grande attraction, ça ne m'intéresse pas de la faire parce que j'ai le vertige vraiment, c'est impossible que je le fasse. Et le simulateur de Ferrari, il y avait 3 ou 4 heures de queue, franchement je ne l'ai pas fait, tout simplement. Et Caribe, le parc aquatique des Caraïbes, là, je ne l'ai pas fait non plus parce que quand on y va en groupe et tout le monde est beaucoup plus intéressé par les attractions que par des jeux aquatiques. Voilà. Donc, dans PortAventura World, on a des attractions à sensation, donc je vais vous en parler. On a des attractions, disons à sensation mais aquatiques, donc sur l'eau. À la fin vous finissez mouillé, dans tous les cas. Une beaucoup moins que les autres, mais vous finissez mouillé sinon. Et après vous avez des attractions, des carrousels et des petits trucs pour les enfants comme ça. Vraiment je vais passer quoi. Mais je vais vous parler des attractions vraiment à sensation qu'on trouve, que moi j'ai faites ou que je vous conseille. Si vous aimez bien les sensations évidemment, sinon ça sert à rien en fait. Donc tout d'abord à l'espace européen, là, méditerranéen, on a un seul manège vraiment à sensation et c'est le Furious Baco. C'est le premier quand on arrive sur le parc, c'est le premier manège du parc. C'est un manège où on est assis dans une espèce de, enfin on est assis les pieds dans le vide par contre, et c'est un manège qui va à 135 km/h, donc ça va très vite. Il y a un looping uniquement, et après il n'y a que des twists et un parcours quoi. Mais il y a un seul looping, et c'est le premier manège, il va à 135 km/h. Franchement, ça dure vraiment pas longtemps, les tours de manège. Et moi je l'aime bien, il est cool. Cette pause bébé, je vous disais, donc le premier c'est le Furious Baco, il est très bien. C'est une sensation, disons, pas fort, enfin c'est une sensation forte dans le sens où ça va vite et il y a un looping, mais c'est le moins à sensation forte du parc. De ceux à sensation forte, évidemment. Ensuite, on arrive en Polynésie, quand on suit, on va dire, le parcours du parc. En Polynésie, il y a le Tutuke Splash. Donc, c'est une attraction avec de l'eau. En fait, vous êtes tout simplement sur un espèce de bateau qui est sur un rail. Hein, et vous allez parcourir un petit circuit sur l'eau. Il y a 3 petites pentes. Il y a une petite pente vraiment qui ne vous éclabousse quasiment pas, ou pas du tout. Une moyenne où vous commencez à être un petit peu éclaboussé. Et la troisième où le bateau se splash dans l'eau et là, vous êtes mouillé. Peu importe où vous êtes dans le bateau, vous êtes mouillé. Tout simplement. Donc, en hiver, je sais pas si cette attraction est... En fait, les attractions aquatiques, je sais pas si en hiver elles sont ouvertes. Mais moi, là, on l'a fait en juillet. Franchement, ça rafraîchit. Moi, j'étais allée avec des vêtements de sport et mon maillot de bain en dessous parce que je savais. Franchement, impeccable. En Polynésie, vous avez aussi le bateau, là, je sais plus quel nom il porte. C'est tout simplement un bateau qui se balance. Il ne va pas tout à fait à la verticale, mais vraiment pas très loin de la verticale. Vous êtes assis avec une barre comme une ceinture en fait. Mais ça aussi, c'est pas vraiment de la sensation forte. C'est une sensation, mais pas forte quoi. Ça, si vous avez le vertige, moi j'ai le vertige et ça m'angoisse un petit peu, mais je le fais quand même. En Polynésie, vous avez aussi un espace pour avoir des spectacles. Et ensuite, après la Polynésie, on arrive en Chine, il me semble. Je sais plus, bref, on va passer à la Chine. Donc en Chine, vous avez deux attractions à sensation très fortes, franchement. Vous avez le Dragon Khan, qui est, je pense, mon attraction préférée à sensation forte. Donc le Dragon Khan, c'est un enchaînement de, je crois, 8 loopings. Donc en fait, c'est une attraction qui va relativement vite, mais qui a énormément de loopings en fait. Moi j'ai le vertige et du coup les autres où vous montez très haut et vous descendez comme ça me fait peur. Alors que là le looping, ben, je vois pas vraiment la hauteur et tout ça parce que je tourne. Donc le Dragon Khan,
c'est un enchaînement de looping. Et après, vous avez le Shambhala, qui est la montagne russe la plus haute d'Europe, il me semble. Et donc, vous montez à, je sais, franchement, je sais plus combien de mètres vous tombez. Et enfin, vous montez et puis, bah, genre, vous retombez. En fait, c'est une montagne russe. Et ça, vous le faites plusieurs fois. Une seule fois vraiment très très haut et après, c'est moins haut. Et donc, ça s'appelle le Shambhala et c'est l'attraction phare vraiment de Port-Ventura. Ensuite, dans les attractions à sensation, et je continue dans ça, au Mexique, vous avez la tour du Condor là. C'est une tour qui monte à 100 mètres de haut et c'est une chute libre de 100 mètres de haut. Donc, moi, ça, je le fais pas parce que je vais mourir. Donc, en fait, vous montez tout simplement, ça monte à 100 mètres et puis vous êtes lâché dans le vide à 100 mètres. Voilà, c'est ça tout simplement. Après, pour les trucs à sensation, vous avez dans le Far West, dans le Far West vous avez différents trains. Vous avez le train de la mine, le Stampila, un autre, je sais plus comment ça s'appelle. Et après vous avez aussi des rondins de bois sur l'eau où vous êtes aussi mouillé. En fait c'est des rondins où vous êtes assis dedans, vous pouvez être assis à 4 ou à 5. Et pareil, ça passe un petit circuit, un peu comme un train, comme un petit train, mais c'est sur l'eau et vous finissez aussi mouillé. Voilà, tout simplement parce que vous faites une descente et tout et vous finissez mouillé. Et après, vous avez aussi dans le Far West une autre attraction sur l'eau, on va dire. En fait, vous êtes assis dans une grosse bouée. En fait, vous êtes assis comme si c'était un canapé, mais c'est une bouée. Vous pouvez être, je crois, 8 personnes, je sais plus, passer rond comme ça. Et vous vous promenez tout simplement relativement doucement, mais il y a quand même des virages et tout, sur une rivière. Et vous êtes de temps en temps éclaboussé. Donc vous êtes éclaboussé, c'est pas une vague d'eau qui vous vient dans la gueule. Voilà, c'est ça la différence. Donc vous pouvez être pas mouillé si ça flotte pas trop, enfin si ça remue pas trop, mais vous pouvez être moyennement mouillé, mais vous finissez pas trempé. En tout cas, moi ça m'est jamais arrivé, je l'ai fait plusieurs fois. Après, au Far West, vous avez la nouvelle attraction qui a ouvert en juin, c'est l'attraction Uncharted, donc basée sur le jeu vidéo. Alors, c'est une attraction qui est très très rapide. Alors, c'est des sensations, mais c'est pas des sensations fortes et tout ça. En fait, vous êtes dans une espèce de grotte dans le noir. Et il y a des passages du jeu, enfin des cinématiques. Et du coup, en fait, vous êtes installé dans un wagon. Et en fait, le wagon, il peut aller dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'il peut aller à droite, à gauche, en avant et en arrière. Et ça dure pas longtemps. Mais je trouve ça très très cool parce que quand vous êtes dans le noir, vous savez pas dans quel sens vous allez partir en fait. Donc, c'est ça la sensation. Et franchement, j'ai adoré cette attraction. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai moins aimé. Mais pour l'instant, le manège en lui-même, j'ai beaucoup aimé. Et après, vous n'avez pas d'attraction à forte sensation à part tout ce que je viens de vous dire. Après, vous avez des attractions classiques. Vous avez les trucs qui tournent là, les tasses de thé en Chine. Et vous avez exactement la même chose, mais avec des barils au Far West. C'est exactement pareil. Il y en a un aussi au Mexique, je crois qu'il va moins vite. Enfin, je suis pas sûre qu'il va moins vite. En tout cas, vous avez des manèges qui tournent, quoi. En gros, vous en avez 3. C'est un en Chine, un au Far West et un au Mexique. Ils font la même chose. En gros, c'est juste dans des décors différents. Après, vous avez la Serpiente Emplumada. C'est une attraction au Mexique. Alors là, par contre, moi je l'ai faite, hein, mais à chaque fois je regrette de la faire. Parce qu'en fait, ça tourne. Alors, vous êtes dans un truc, le truc il tourne, mais vous avez un bras, enfin, genre c'est accroché à un bras comme si c'était un serpent, qui tourne aussi. Et en fait, ça monte et ça descend comme ça et tout. Alors, ça monte plus ou moins, ça descend, ça monte, enfin. Et en fait, ça me donne la gerbe. Mais pourtant, je le fais. Donc, c'est une autre type de sensation. Ça monte pas haut, franchement, ça monte pas haut. C'est juste que le fait de monter et tourner dans un sens et tout, machin, c'est vraiment, je pense ça ouf. Voilà. Après, vous avez, alors je sais plus le nom, je sais pas si je l'ai pris en photo ou pas. Une attraction, vous savez, où ça tourne en fait comme il y en a dans les fêtes foraines chez moi. En gros, vous êtes assis dans des petits wagons par 2 ou peut-être par 3. Et en fait, juste ça tourne dans un sens à l'endroit et puis après ça tourne à l'envers très vite, mais ça ne se lève pas. Et le truc en lui-même, il tourne, enfin, il tourne sur place. En gros, c'est pas comme les tasses de thé où le plateau il tourne plus la tasse de thé et tout, vous voyez. Après, je sais pas si je vous ai dit, il y a genre des carousels et des petits trucs pour les enfants comme ça aussi dans le parc. Et il me semble n'avoir rien oublié. Dans le parc, après, vous avez des trucs, moi j'appelle ça des attrape-couillons. Vous savez, des jeux, genre des chamboule-tout, des petites pêches au canard et tout, pour gagner des peluches et tout, mais ça c'est payant en plus, je veux dire, c'est en plus du prix du parc. Parce que maintenant, on va parler un petit peu des tarifs. Donc, une entrée pour le parc pour un adulte, c'est le moins cher, je crois que c'est 48 €. C'est juste l'entrée du parc.
Après, vous avez des entrées combinées où vous payez et le parc Port Aventura et Ferrari Land ou Caribe ou voilà, plusieurs choses. Et après, c'est un parc d'attractions où il faut faire la queue pour aller dans les attractions. Parfois, il y a 3-4 heures de queue. Moi, il y a 2 ans, quand j'étais allée, il y avait 4 heures de queue pour des attractions. Moi, je les fais pas. Mais ce que vous pouvez avoir, c'est des passes. Enfin, avant, c'était des bracelets, maintenant, c'est des cartes. Des passes express. Donc, il y a différents types de passes express. Mais il y a 2 attractions qui n'ont pas de passe. La tour du Gondor que je vous ai dit là, 100 mètres de haut en chute libre, et la nouvelle Uncharted, elles n'ont pas de passe. Après, il y a des attractions qui ne nécessitent pas de passe. Les passes, elles sont pour les attractions, les grandes attractions. Les petites attractions et tout, genre les teacups et tout, ça, il n'y a pas de passe de toute façon. Mais les autres dont je vous ai parlé, oui, il y a des passes. En fait, tout celles que je vous ai mis en photo, quasiment, il y a des passes. Sauf les trucs qui tournent là, les petites teacups et tout. Et en fait, les passes, il y en a où vous payez soit 10 euros pour faire une seule fois l'attraction en prioritaire. Mais ça revient cher, je trouve. Après, vous avez un pass où vous avez le droit une fois à chaque attraction passée devant. Après, vous avez un pass, celui que nous on avait, vous passez à toutes les attractions en prioritaire. Mais vous n'avez pas priorité sur les places de devant. Et après, vous avez un pass où vous avez priorité sur les places de devant en plus. Voilà. Donc, quand je dis toutes les attractions, c'est toutes les attractions qui ont une file prioritaire. Je vous ai dit Uncharted et la tour du Gondor, là, ils n'ont pas de file prioritaire, donc il n'y a pas de passe. Après, il y a des hôtels qui sont dans le parc, donc des hôtels au Far West, il y en a 2, je crois. Il y en a un, je crois, en Méditerranée, et après, il n'y en a pas ni en Chine, ni en Polynésie, ni au Mexique, ni... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'Inde. En Inde, enfin, je pense que c'est l'Inde, je suis pas très sûre. Il y a une attraction, en fait, vous êtes sur un bateau avec des pistolets à eau, mais à manivelle. C'est-à-dire que vous avez un pistolet à eau, mais qui fonctionne avec une manivelle. Et en fait, pendant le petit circuit, parfois vous vous croisez avec d'autres visiteurs du parc, et donc vous pouvez vous attaquer à faire une espèce de bataille d'eau avec vos manivelles pour l'eau. Et après, dans le décor de cette attraction, c'est une petite rivière en gros qui passe dans un village de pêcheurs et tout. En fait, il y a des petites cibles, et si vous arrivez à atteindre la cible, ça déclenche une animation du décor. Voilà, tout simplement. C'est sympa, c'est mignonné, vous finissez mouillé si vous jouez et tout, donc voilà. Mais c'est pas... ça, tout le monde peut le faire, quoi. Donc si vous entendez mon fils derrière, c'est parce que je pense qu'il a mal au ventre aujourd'hui, il fait que pleurer, enfin que pleurer, il pleure beaucoup. Du coup, ensuite, pour le prix, vous pouvez aussi acheter, ce que nous on a fait, c'est acheter une entrée avec un pass et l'hôtel, en fait, tout inclus. Parce qu'il y a des hôtels qui sont sur le parc qui coûtent plus cher, évidemment, mais il y a des hôtels partenaires. Nous, on est allé dans l'hôtel El Paso. C'est un hôtel où il y a un chemin qui mène directement aux entrées du parc. Vraiment, c'est à pied, il y a un parking et tout. Enfin, c'est le plus pratique en dehors du parc, évidemment. Et en fait, là, il y a des chambres. C'est les chambres Woody Woodpecker. En fait, où on a le petit déjeuner. Bon, on peut choisir le restaurant le midi et le soir ou pas, mais nous, on n'a pas choisi ça. Et en fait, il y a les passes express inclus dedans et Ferrari Land aussi. Nous, enfin moi je suis pas allée cette fois à Ferrari Land, j'avais l'entrée mais je suis pas allée parce que j'avais pas envie. Mais du coup à cet hôtel c'est vraiment bien, il y a 2 restaurants, un qui fait que des buffets où on prend le petit déjeuner quand on a le petit déjeuner inclus. Il y a une piscine, il y a 2 bars, 2 ou 3 bars et tout, enfin c'est vraiment chill et tout, super tranquille. Il est super grand. Et il y a une boutique à l'intérieur de l'hôtel. Il y a aussi plein de boutiques partout sur le parc, hein, évidemment à l'effigie de Woody Woodpecker et des personnages de Sesame Street, hein. Voilà. Il y a aussi une boutique super dry qui est en Polynésie parce qu'ils vendent les maillots de bain et du coup c'est thématique de la Polynésie. Et après vous avez aussi, tout à l'heure je vous ai parlé des spectacles en Polynésie, vous en avez en Chine, vous avez le temple impérial où ils font des spectacles. Il y a le temple Maya où ils font des spectacles. Il y a aussi une espèce de labyrinthe de miroirs Maya mais je l'ai jamais fait. Après, il y a, au Far West, il y a un saloon où ils font des spectacles genre de danse, cancan et tout. Et après, il y a un autre truc de spectacle, non, je me rappelle pas, je crois pas, non, il y en a pas d'autres. Après, j'ai vu cette année que c'était nouveau, il y avait une expérience, ça s'appelle la REC expérience. Et en fait, c'est une espèce de labyrinthe de l'horreur où on paye, je crois, c'est 8 euros l'entrée. Vous payez directement pour le faire. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai peur, donc voilà. Et après, je sais qu'à Sesame Street, il y a aussi un truc qu'on paye en plus. Pareil, c'est genre... je crois que c'est genre un peu comme un escape game et vous payez en plus. Ça s'appelle le Mansion quelque chose, genre le manoir quelque chose. Et ça, c'est payant en plus, il me semble. Et du coup, il faut réserver vos horaires pour y aller. Comme le truc là d'horreur. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Franchement, je sais plus. Parce que j'ai pas pris de papier, de notes ou quoi. J'ai tout fait de mémoire.
N'hésitez pas si vous avez des questions à me le dire en commentaire, ou si vous connaissez le parc et que j'ai oublié des choses à dire, faites-le. Je sais qu'il y a il y a un truc pour les gens à mobilité réduite et aux personnes avec des poussettes. Vous pouvez avoir des poussettes et je crois des chaises roulantes avec un accès, enfin voilà. Mais toutes les attractions ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Ça par contre, voilà, il n'y a pas toutes les attractions qui sont accessibles quand vous êtes en fauteuil roulant. Donc il faut, si en gros vous avez des problèmes de santé qui vous permettent de marcher, vous pouvez faire toutes les attractions parce que en fait il faut arriver jusqu'à l'attraction. Mais il y en a où en fait il y a des marches, donc il faut pouvoir monter des marches et tout. Donc franchement c'est pas très accessible pour tout le monde, pas toutes les attractions en tout cas. Par contre, pour les enfants, c'est bien parce que, en plus de Sesame Street là que je vous ai dit, il y a un parc de jeux, vraiment genre un parc de jeux, juste un parc de jeux en Chine pour les enfants et tout, donc c'est cool. Vous avez des espaces où vous pouvez manger si vous amenez votre propre nourriture et tout, franchement c'est cool. Après, mes petits conseils pour y aller en été, parce que moi je suis allée qu'en été. Premièrement, prenez de l'eau avec vous parce que la bouteille d'eau c'est 3 euros. La petite bouteille d'eau c'est 3 euros, c'est très cher. Toutes les boissons sont très chères. La nourriture aussi, mais les boissons, je trouve que c'est encore plus cher que la nourriture. Parce que le demi-litre d'eau à 3 euros, c'est vraiment cher. Toutes les boissons, en fait, elles sont, toutes les canettes et tout, c'est 3 euros. Donc moi, je trouve ça très cher. Donc amenez votre propre eau pour vous déshydrater parce que vraiment, vous allez avoir soif. Pensez à la crème solaire parce que moi, j'en ai amené, visage et corps. Bon, pour le corps, j'ai un peu merdé parce que je l'ai pas... J'en ai appliqué régulièrement et puis après, au bout d'un moment, je profitais donc j'ai oublié, j'ai pris des coups de soleil. Donc ça... Pensez à prendre un maillot de bain, même si vous n'allez pas à l'hôtel avec une piscine ou quoi, pour les attractions aquatiques en fait. Mettez un maillot de bain et si vous avez, des vêtements légers de sport, vous savez là en matière, je sais plus qu'est-ce que c'est cette matière, franchement ça sèche super vite, franchement c'est le mieux. Prenez des chaussures, des bonnes chaussures pour marcher parce que vous allez beaucoup marcher et en plus vous allez avoir les pieds mouillés, donc prenez des chaussures avec lesquelles vous pouvez marcher et qui sèchent vite, c'est un petit conseil. Si vous avez des enfants, prenez des trucs là, vous savez, pour se rafraîchir et tout, parce qu'ils vont avoir très chaud et ils vont peut-être être pénibles. Après, vous pouvez amener votre propre nourriture. Il fait chaud, donc prenez des trucs qui craignent pas trop quand même. Enfin, voilà. Mais après, vraiment, vous pouvez manger à un peu tous les prix, un peu ce que vous voulez, hein, parce qu'il y a du choix quand même. Mais vraiment, les boissons, c'est ce qui coûte, enfin, c'est ce qui revient le plus cher en gros, parce que de l'eau, vous avez beaucoup soif, il fait chaud, vous rachetez. Et vous dépensez énormément dans les boissons en fait. Donc voilà. Oui, voilà, je crois pas que j'ai oublié d'autre chose. Prenez une casquette si vous avez l'habitude, des lunettes de soleil. Bon, ça, de base, c'est... Voilà, des lunettes de soleil, de toute façon, les lunettes de soleil et la casquette, vous devez les enlever pour faire les attractions. Donc voilà, mais pour quand vous mangez, quand vous vous promenez tout dans le parc, c'est mieux d'en avoir parce que franchement, vous allez avoir mal de tête comme ça après. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour Uncharted, pourquoi ça m'a saoulé un peu, en fait, Uncharted, il n'y a pas de passe, donc on a fait la queue comme tout le monde. Et en fait, je sais pas si c'est parce qu'elle est nouvelle ou quoi, elle arrête pas de tomber en panne, l'attraction. Et du coup, nous, on avait fait la queue pendant 1h30. Et on était à moins d'1 heure, je pense, de la faire. Et c'est tombé en panne. Et moi, ça m'a... Enfin, j'étais dégoûtée parce qu'après, il y avait un spectacle et tout. Du coup, moi, j'ai décidé d'aller au spectacle. C'était le spectacle polynésien. Et de revenir ensuite à l'attraction. Et en fait, quand je suis revenue, en fait, il y a une file quand vous êtes en groupe et il y a une file pour passer solo. Ceux qui passent en groupe, en fait, vous allez passer tous dans le même wagon. Ceux qui passent solo, en fait, c'est quand il manque des personnes pour compléter le wagon, ils vous mettent à vous. Donc moi, du coup, quand j'étais revenue du spectacle, comme j'étais toute seule, je suis allée dans la file solo. Et en fait, devant moi, il y avait des amis à moi, parce qu'on est partis à 12. Et eux, ils étaient restés là toute la matinée. Donc, ils ont resté là pendant que... Enfin, quand moi, je suis partie de la queue, parce que ça m'a gonflé, eux, ils sont restés. Ils ont fait la queue et tout. Et ils étaient à, je crois, 6 personnes devant moi. Donc finalement, sachant que moi, quand je suis arrivée directement à la queue, disons, à l'intérieur, parce que ça commence par une maison. Et on fait la queue dans la maison d'abord, à l'ombre et tout. Là, j'ai fait la queue pendant 1 heure. Donc au total, j'ai fait 2h30 de queue. Je suis allée voir un spectacle entre-temps. Pour même pas 2 minutes d'attraction. Donc l'attraction en soi, elle est super bien. Mais il y a trop de queue. Mais de manière générale, en fait, si vous n'avez pas de passe prioritaire, vous faites beaucoup de queue. Il y a des attractions où il n'y a pas beaucoup de queue, mais toutes les attractions, on va dire, à sensation, il y a au moins 3/4 d'heure de queue, au moins. Et ça, à n'importe quel moment de la journée, et ça va jusqu'à 4 heures. C'est trop, et ça, c'est le problème, on va dire, de tous les parcs d'attractions, parce qu'on paye cher une entrée, et si on est là qu'une journée, et qu'on n'a pas de passe, parce que c'est cher, les passes, on profite pas vraiment. Franchement, on profite pas vraiment. Donc, c'est dommage.
Mais je pense que c'est parce qu'à Astérix et à Disney, c'est la même chose. Hein. Donc, enfin, c'est mon opinion. Dites-moi si vous fréquentez des parcs d'attractions, donnez-moi un peu votre opinion sur ça, sur les files prioritaires là, avec les passes et tout. Mais quand on en a pas, vraiment, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. En plus, là, en plein été et tout. Enfin, voilà, c'est pas possible. Mais je suis contente d'y aller. Sûrement que l'année prochaine ou dans 2 ans, on va y retourner. C'est un peu le truc avec mes potes. Eux, avant, ils y allaient tous les ans. Moi, j'avais pas l'occasion d'y aller. Là, j'y suis allée il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Cette année, j'ai pas travaillé. Je suis allée. Voilà. Je sais pas. Moi, mon attraction préférée, du coup, c'est le Dragon Khan parce qu'il y a beaucoup de looping et que genre ça va vite et tout. Et Uncharted, la nouvelle. Mais le Dragon Khan, il y a le pass et Uncharted, il n'y a pas le pass. Voilà. Et sinon, j'adore le Tutuki Splash. Et les rondins de bois là avec l'eau parce qu'en été je trouve ça trop bien de se faire rafraîchir. L'eau surtout ne la buvez pas, hein. Des fois l'eau elle pue un peu et tout, mais ça fait du bien de se rafraîchir. Et après de toute façon peu importe que vous faites des attractions aquatiques ou pas, après il faut que vous vous laviez, donc tant qu'à faire rafraîchissez-vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était un peu le bazar, c'était pas du tout préparé et tout, j'ai improvisé. Si j'ai oublié des choses et que vous connaissez le parc, dites-les en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je répondrai. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Bye!